Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle leçon d'orthographe. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Comment va-t-on écrire l'heure? Est-ce que je vais mettre un S ou pas? La réponse est simple, mais tout d'abord partons d'un exemple. La maman raconte des histoires à ses enfants. La maman leur raconte des histoires. Leur ici est un pronom remplaçant qui remplace un complément d'objet indirect et se place toujours à côté d'un verbe. Examinons l'exemple suivant. La maman raconte des histoires à son fils. La maman ici a un seul garçon. Pour remplacer à son fils, je vais utiliser lui. La maman lui raconte des histoires. Alors, comme vous le voyez, l'heure devant un verbe est un pronom personnel remplaçant. Il est le pluriel de lui. Tous deux sont des pronoms. Maintenant, nous allons savoir quand peut-on mettre un S à l'heure. Comme vous voyez dans la phrase « Leur histoire est drôle », l'heure ne prend pas d'S, car il s'accorde en nombre avec le mot « histoire ». Histoire est au singulier. Leurs histoires sont drôles. L'heure prend un S, car le déterminant possessif s'accorde en nombre avec le nom histoire qui prend lui aussi un S. Toute la phrase est au pluriel. N'oubliez pas, l'heure avec un S est un adjectif possessif qui s'accorde uniquement en nombre. Ça veut dire singulier au pluriel. Il peut prendre un S et il peut ne pas le prendre selon le nom auquel il se rapporte. Voyons un peu si vous avez bien compris. Ces phrases ont besoin d'être complétées. Que doit-on alors mettre? L'heure avec S ou l'heure sans S? Dans la première phrase, l'heure est à côté d'un verbe, c'est donc un pronom remplaçant complément d'objet indirect. Dans la deuxième phrase, l'heure est un adjectif possessif qui prend un S car il est à côté d'un nom au pluriel. Et dans la dernière phrase, l'heure ne prend pas d'S, il est à côté d'un nom au singulier. Au revoir et à bientôt.